Espace envahi par la broussaille, espace totalement abandonné. C'est 2,7 hectares de terrain qui ont été abandonnés ici depuis pratiquement le 14 mai 2022, date à laquelle ces populations de Dikolo se sont vues être déguerpies de manière illégale. La suite était au niveau du tribunal administratif, un tribunal qui leur a donné gain de cause, ça fait exactement 1 an, sauf qu'aujourd'hui, le résultat reste le même. On parle de près de 200 familles sans abri ici à Dikolo, et 2 ans après, la grande communauté Sawa, les populations de Douala et surtout le chef supérieur du canton Bel ont tenu à se retrouver sur ce site mythique et mystique de Dikolo. On rappelle, c'est un site symbolique pour Douala Mangabel, qui avait passé ici sa dernière visite avant de se faire exécuter. Depuis pratiquement 10h30, 11h, ils sont très nombreux qui sont venus se recueillir ici sur le site. Et depuis pratiquement 12h, a été organisé ici un grand rassemblement où parole a été donnée aux fils et filles Sawa et précisément Djonjo de Dikolo, afin que chacun d'eux puisse exprimer leur mal-être. Je vous propose d'écouter quelques-uns et quelques-unes de ces filles qui ont tenu à dire dans quelles conditions est-ce qu'ils ont vécu depuis pratiquement 2 ans. Dans la concession familiale, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu parce qu'on n'a pas pu récupérer grand-chose. Et les diplômes des enfants, et les actes de naissance, les papiers du terrain, on a perdu énormément. Et jusqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de familles, je ne parle pas seulement de la famille Moudissa, je parle de beaucoup de familles qui ont vécu à Dikolo, qui sont jusqu'à l'heure actuelle encore dans la détresse parce qu'ils n'ont pas où vivre. Ici, c'est une situation dramatique. Beaucoup de gens qui sont encore, qui sont devenus, on peut dire, des centres de multifixes, des enfants qui ne vont pas à l'école, des personnes beaucoup de personnes qui sont mortes parce que le choc émotionnel, ils n'ont pas pu le supporter. Donc, l'action que nous engageons directement vis-à-vis des pouvoirs publics et du président de la République en particulier, c'est de demander des réparations, des indemnisations. Après ces émotions des fils et filles Dikolo qui disent dans quelles conditions est-ce qu'ils ont vécu depuis pratiquement 2 ans. Tout à l'heure, on vous le disait, la situation a évolué parce qu'il y a eu une victoire au niveau du tribunal administratif, une victoire qui consacre, n'est-ce pas, les 2,7 hectares comme étant une propriété de ces enfants, de ces 200 familles de Dikolo, sauf que depuis lors, rien n'a changé sur le terrain et ces populations se demandent toujours à quand le bout du tunnel. Nous avons eu gain de cause au tribunal administratif, mais sauf que le Premier ministère a fait appel à cassation. Donc nous attendons que l'affaire soit enrôlée au niveau de Yaoundé et je crois qu'à ce moment, on sera libre définitivement parce que nous y croyons vraiment. Nous ne pensons pas qu'il y aura des éléments nouveaux dans le dossier et nous pensons que la décision du tribunal administratif sera retenue et sera confirmée au niveau de Yaoundé. Et ce que nous attendons le plus, laquelle situation a conduit aujourd'hui à une kyrielle d'interpellation et surtout à une kyrielle d'interprétation. Il y a certains hommes politiques qui pensent aujourd'hui que le problème serait un problème de musulmans de la communauté Sawa. Abel Elimbi Lobé fait partie de ceux-là qui, n'est-ce pas, pensent aujourd'hui qu'il serait important pour les Sawa de se battre, d'avoir plus de sièges, non seulement au niveau des collectivités territoriales décentralisées, mais surtout au niveau du Parlement camerounais. Les élections ont lieu pour peut-être l'année prochaine. Et peut-être l'année prochaine, on ne sera plus 10 à l'Assemblée nationale, on sera 8. Et puis, en 2035, non, en 2030, on sera 6. Et en 2035, on sera 4. Et en 2040, on sera 2. Parce que vous ne voulez pas vous lever. Parce que vous ne voulez pas prendre conscience qu'il y a un phénomène de grand remplacement qui est en train de se produire. Il s'agit de réduire la capacité de notre communauté à se défendre.
Le problème n'intéresse pas que le peuple sawa, parce qu'on a vu aussi parmi ceux qui sont venus se recueillir et témoigner ici leur sympathie à cette noble cause. Certains enfants sawa et non sawa, quelques-uns parmi eux qui se disent être épris de justice, et parmi eux aussi ceux qui disent être victimes de plusieurs injustices, notamment des questions foncières qui deviennent récurrentes ici à Nous également, la famille Mambo Gabel est également victime de justice parce que les décisions de justice qui ont été prises, la plus ancienne date de 2011 et la plus récente date de 2013, des décisions de justice ont été rendues en notre faveur. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi monsieur, parce que excusez-moi, je vais citer son nom, monsieur Claude Babel insiste à s'approprier un bien qui ne lui appartient pas. La haine que j'ai pour l'injustice, c'est la seule chose que j'ai. Et je trouve que si on ne se bat pas pour éviter ce genre d'injustice, ça arrive à n'importe quel moment. Et on ne peut pas être tributaire du bon vouloir de certaines personnes qui, à la force, exproprient les gens parce qu'elles ont de l'argent. Face donc à cette situation qui commence à ressembler à une véritable impasse du côté de la communauté d'Ikolo de Bonanjo, on n'est pas resté même croisé depuis pratiquement 2 ans et surtout on a évolué dans la façon de voir la situation. Aujourd'hui, il n'est plus question d'exiger les indemnisations à tout prix et à tous les prix, mais il est question de proposer au pouvoir public une approche qui puisse permettre d'obtenir la paix des frappes. Pour cela, les experts architectes ont été associés. Je vous propose d'écouter un des organisateurs qui nous livre, n'est-ce pas, cette évolution au niveau de la situation ici. Il a été engagé, et c'est une initiative citoyenne des artistes, des architectes de la communauté Sawa. Un certain nombre d'entre eux se sont réunis et ont décidé de prendre sur eux, de mettre en place un projet qui va être un projet immobilier de reconstruction, on peut dire immobilier socio-urbain, tout ça, dont l'idée est de reconstruire sur le site d'ici, le site de l'événement, pour les populations qui ont été expropriées, qui ont été cassées et qui sont victimes. Et ces architectes vont présenter un projet, une maquette sur laquelle ils sont en train de travailler et ils ont chiffré le montant de ce projet. Et bien entendu, il y aura des appels à contribution, mais le plus important, c'est que ce projet sera présenté aux autorités. Ça fait pratiquement 3 heures qu'ils sont là, réunis autour du chef supérieur du canton Baie, Sa Majesté Ebungu. Au moment où nous vous disons au revoir, on observe que les différentes institutions se sont déjà succédées. Et juste derrière le site sinistre, on observe une case communautaire, une case traditionnelle qui a été construite. On nous a annoncé qu'il y aura sur place ici des rites non seulement les plus difficiles, des rites afin de les ancêtres pour venir protéger ce peuple qui se dit être victime de nos le camp sinistre de à Bonanjo dans le premier arrondissement de Douala.